Professeur Chakib Njari, une solide expérience dans le public et vous êtes à la tête de l'université Mohamed VI des sciences de la santé, ce qui est une première au Maroc. Donc, vous avez rendu des parcours académiques alors qu'ils ne l'étaient pas. Je crois que vous avez sciences infirmières et kinésithérapie qui sont passés au niveau académique. Et j'ai l'impression que là aussi, c'est un des blocages énormes de notre système de santé où on considère qu'il y a les médecins, il y a le médical, il y a le paramédical. Et il n'y a pas cette espèce de grand cadre de sciences de la santé ou là de professionnels de la santé qui sont tous au même niveau par rapport à la demande de la population. Donc, qu'en est-il? Et on a le professeur Oulbacha pour la faculté de médecine, donc je reviendrai vers vous. Que fait la faculté privée de CASA dans ce sens? Très bien. Merci beaucoup, Dr. Brahimi. D'abord, à mon tour de vous féliciter pour cette excellente initiative et ces questions intéressantes que vous nous posez qui nous provoquent un tout petit peu quand même. Et justement, ben, c'est bien de provoquer un peu de discussion pour pouvoir avancer. Professeur Oulbacha, tu es là, c'est Oulbacha? Non. Oui, tout à Si. fait, je Ah ben, suis très là. bien. Malheureusement, je suis sur la route, donc je vous suis. Très bien. J'écoute bien, donc voilà. Très bien. Donc après, si tu veux bien, tu prends la parole ou après moi. Oui. Alors juste pour répondre au docteur Moulimi, effectivement, aujourd'hui, moi, je me retrouve dans une université, effectivement, on va dire à gestion privée, qui est toute récente aussi, comme la faculté de médecine de Tanger. Et l'université, effectivement, c'est une université des sciences de la santé où on trouve dans le même campus l'étudiant en médecine, l'étudiant en sciences infirmières, l'étudiant en ingénierie, l'étudiant en gestion, l'étudiant en santé publique, etc. Et moi, je pense que ça, c'est un élément très, très important, c'est-à-dire beaucoup de métiers ou de professions de la santé qui s'habituent en fait à travailler ensemble très, très jeunes et qui vont, après leur diplomation, se retrouver dans un milieu hospitalier ou ailleurs pour travailler ensemble. Donc, moi, je pense que d'abord, cette interdisciplinarité est très, très importante, la vérité. Pourquoi? Parce qu'en fait, chacun a quoi apprendre de l'autre, y compris, par exemple, les sciences infirmières, où ils ont des choses qu'ils peuvent partager avec les étudiants en médecine et réciproquement. Moi, je pense que le fait de faire travailler les étudiants ensemble, c'est très important. Alors, par rapport à la réflexion sur la médecine générale, aujourd'hui, comme mes collègues l'ont dit d'ailleurs, aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'on fait dans nos facultés? En fait, il y a une espèce de patchwork de plusieurs disciplines. On fait un peu de cardiologie, un peu de gastroentérologie, un peu de chirurgie, un peu de ça, pour imaginer qu'ensuite, on va former un médecin généraliste qui a une vision intégrée de la personne, en fait, c'est même pas de la personne. Mais en réalité, on se rend compte que ce n'est pas si évident que ça, car chaque discipline, en fait, cherche à donner le maximum de spécialisation. Et après, ce qui est aujourd'hui, en tout cas dans le programme, c'est un module en 6e et 7e année. En tout cas, c'est ce qu'on fait ici à l'Université Mohamed VI. Professeur Oulbacha va en parler plus en détail. Un module détaillé sur la médecine générale, sur la médecine de famille. Deuxièmement, comme vous l'avez dit d'ailleurs, docteur Mrimi, c'est vrai qu'aujourd'hui, nos facultés sont un tout petit peu, on va dire, réfractaires, sûrement pour des raisons, des fois liées à… Légitime. Exactement, De à l'intégration de d'enseignants non professeurs, on va dire en guillemets. Alors que normalement, on devrait aussi faire intervenir des praticiens qui ne sont pas des professeurs, mais qui peuvent quand même apporter un plus important, bien sûr, tout ça en l'encadrant dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est important. Troisièmement, effectivement, le médecin généraliste, lorsqu'il sort de la faculté, il y a quasiment une coupure du cordon ombilical avec la faculté. Donc, et ça, effectivement, il faut qu'on revoie notre relation avec notre environnement, en fait. C'est notre environnement. Et le premier environnement d'une fac de médecine, une université, c'est d'abord les praticiens, quels que soient les praticiens. Ensuite, c'est tout l'environnement socio-économique. Moi, je pense qu'effectivement, alors ici à l'université où je travaille aujourd'hui, on a essayé quelques initiatives. Par exemple, on a créé le poste de professeur associé, c'est-à-dire on peut être extérieur à l'université, mais être professeur associé de l'université. Donc, on en a pas mal. Aujourd'hui, on a une trentaine, je pense, de professeurs associés qui peuvent apporter un plus sur telle discipline. Alors, c'est un poste, bien sûr, qui n'est pas administratif, c'est un poste symbolique,
mais qui permet au moins d'avoir des réflexions de l'extérieur pour échanger. Ceci étant, ici dans cette université qui est quand même sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, on est quand même tenu à appliquer la réforme d'une manière la plus stricte possible, et on ne peut pas non plus sortir, et encore plus que les facs publiques, parce que la surveillance aujourd'hui du ministère elle est encore plus rigoureuse et plus importante et plus stricte par rapport aux facultés, entre guillemets, qui sont à gestion privée. Mais je pense que cela n'empêche pas qu'il y ait effectivement des initiatives. Les collègues, on en parlait tout à l'heure, par exemple, inviter effectivement des praticiens dans nos commissions, les écouter, voir un peu leur feedback, voir effectivement nos étudiants, est-ce que réellement on leur apprend de la vraie médecine générale, et ouvrir effectivement nos facultés à ces médecins.